Bonjour à tous. Alors, pour présenter mon petit reportage, je vous présente au départ Ayla, mon chat. Ayla, dis bonjour. Miaou. Voilà, après vous avoir présenté Ayla, il est 9h-5 et je vais bientôt partir au jardin pour vous présenter les différentes petites séquences de ce que devient le jardin de mes parents après une culture intensive et avec tous les produits phytosanitaires communément appelés maintenant, car avant c'était des pesticides et les engrais à tout va. A tout de suite. Alors là, j'avance tranquillement dans le jardin. Pas mal de travail a déjà été effectué. Les jonquilles étant fanées, j'ai coupé le reste des tiges pour en faire un couvre-sol pour éviter que les adventices et non les ordures ne poussent. Alors voici une vue d'ensemble du projet. Aujourd'hui nous avons de la chance, il fait beau. Contrairement à hier où il pleuvait énormément. Ensuite, je vais m'arrêter sur les noisetiers. Ici, le noisetier a été réduit à sa base, conservant ainsi toutes les grosses branches ainsi que les petites branches pour, au final, en faire un treillis et pour mettre dans le fond de forme de ma future fosse pour mes plantations. Voici les 2 bacs que mes parents avaient confectionnés à l'époque pour produire leur fumier. Je serai accompagné par la même occasion des poules. Voici le point de départ de la nouvelle culture. On peut déjà voir qu'il y a eu des échalotes de plantées, de la betterave rouge de semée, ainsi que des têtes de poireaux et du fenouil. Il faut savoir que les différentes buttes ont été confectionnées de la même façon. Chaque butte est confectionnée ainsi. Chaque butte a été confectionnée de plusieurs couches. Au préalable, j'ai décaissé. Ensuite, j'y ai mis du bois en décomposition, recouvert de l'ensemble des ordures qu'il pouvait y avoir sur le terrain. Ensuite, j'ai rebuté avec la terre décaissée. Ah bah tiens, il a bien toujours. Donc la terre que j'ai ensuite remise dessus, j'ai utilisé le fumier de mes parents pour y apporter de la vie, car il n'y avait absolument plus du tout de vie dans le sol. Et c'est pour ça que je décide aujourd'hui de faire ce type de culture. Donc au-dessus de la couche de terre et du fumier, j'y ai mis de la tonte de pelouse et de la paille. Cela permettra avec le temps de moins arroser, de ne plus arracher des adventices et forcément d'avoir une meilleure qualité au niveau du sol et au niveau des légumes qui sont en train de pousser. Tout ce qui est pieds de betterave actuellement mis en terre ont été au préalable semés il y a 2 mois et remis en terre il y a peu de temps. Je vous ferai voir comment confectionner les poquets. Là j'ai confectionné aussi une autre route où avec simplement des culs de poireaux que j'ai ressemé directement. Ressemer est un bien grand mot. C'est-à-dire qu'en fait j'ai coupé le poireau et j'ai gardé les racines qui sont bien ancrées ici et le poireau est en train de repousser. Il y a toute une rangée comme ça et vous pouvez le faire à la maison. Bien sûr, malheureusement, avec les poireaux que l'on a et qu'on achète dans les magasins, ceci n'est pas possible. Dans cette rangée là, j'ai déjà installé les petits pois. Ceux-ci vont pouvoir grimper le long du grillage que j'ai récupéré de chez mes parents, comme tout est récupéré de chez mes parents d'ailleurs, et on peut y faire des associations en y mettant des tomates et du melon. Les melons vont être mis au niveau des petits piquets le long du rang et les tomates de part et d'autre. Vous pouvez cultiver 3 espèces différentes de légumes sur une même rangée sans arrosage. Les pommes de terre ont été installées suite à la floraison du lilas. C'est le meilleur indicateur pour pouvoir les planter. Ce qui permet d'avoir une meilleure conservation de l'humidité du sol. J'ai rajouté des poteaux le long de l'allée pour y poser un grillage et ensuite mettre les concombres et les cornichons exposition plein sud.
Le soleil se lève à l'est, donc forcément sa course, vous la suivez avec la vidéo. Et se couche à l'ouest. Ainsi, on peut avoir du soleil plein sud toute la journée et pouvoir cultiver les plantes grimpantes le long du grillage et y mettre aussi des tomates qui vont arriver par la suite en plus des pommes de terre. Maintenant, on va aller voir comment je réalise mes différents semis pour les mettre en serre, que je vais vous faire voir ensuite. Avant les grandes tempêtes, des grands coups de vent violents qui se sont déroulés il y a peu de temps, il y avait une serre à ce niveau-là. J'en ai profité pour y mettre des plants d'artichaut et d'utiliser le bois pour réaliser mes différentes buttes. Voici l'antre de la bête. J'ai déjà préparé au préalable quelques petits éléments. Donc là ici, j'ai un tamis. Le tamis me permet de tamiser le terreau. Attention, du terreau universel, pas de la terre de bruyère car trop acide et pas bon pour les semis. Dans une hoche de maçon récupérée, j'y ai mis le terreau tamisé que j'ai ensuite humecté, bien trempé avec de l'eau. Et grâce à ce petit appareil qui me permet de faire des mottes, alors il faut bien tasser quand même pour que le terreau soit bien compact. Et ensuite, dans un bac à côté, comme là j'ai déjà préparé, des petits cubes. Alors, je vais essayer de me rapprocher ou mettre à la lumière pour voir que les différents petits cubes possèdent des trous. Alors, c'est dans ces trous que l'on va mettre les petites graines. Voilà. Je passe à la serre. Nous voici dans la serre où essentiellement les semis qui vont partir dans le jardin et ont été préparés durant ces 2 derniers mois. Donc il y a essentiellement des tomates comme des cornues, de la noire de Crimée, de la boa, mais il y a aussi des potirons, des potimaçons, il y a aussi des œillets que vous verrez après. Donc là ce sont des butternuts, des pois de senteur sont en attente. Et voilà, après qu'on avait fait les petits godets que l'on a vu dans une séquence au préalable, j'y ai mis d'autres graines telles que des navets, du chou rave, de l'euphorbe, mais aussi du persil que je vais retransplanter ensuite dans le jardin. Donc là on continue avec les tomates. Il y a essentiellement des tomates car nous sommes des grands gourmands. Voici les œillets. Ils seront associés avec les tomates car ils permettent et ils évitent surtout la prolifération des maladies. Donc il y a aussi des capucines, du melon, de la reine Claude, des mirabelles, des potirons. Et encore, là ce sont les cornichons, les capucines, premier stade, et du maïs. Le maïs va permettre au pois de pouvoir grimper et permettre ainsi son meilleur développement sur la même butte qui sera associée avec les potirons ou du melon ou des pâtissons. Il est aussi possible de faire pousser les pommes de terre dans des cercles de grillage que vous aurez montés avec du terreau, de la paille, du terreau, de la paille, bien sûr sans oublier la pomme de terre, sinon vous n'aurez rien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été très profitable et instructive, en espérant que vous puissiez faire ça aussi chez vous. Alors voilà, c'est un travail de longue haleine qui a été débuté il y a 2 mois, mais le résultat sera, je pense, au rendez-vous. Il y aura moins d'arrosage et surtout moins d'ordures entre guillemets. Allez, portez-vous bien et merci à Nico pour le montage. Tchuss les amis. Voilà, une petite information que j'aimerais avoir de la part de Fabien, c'est comment, de quelle façon, à quelle distance des habitations il est possible de pouvoir mettre des ruches dans son jardin pour justement avoir les meilleurs pollinisateurs à même le jardin. Merci. Un grand merci à Jean-François qui nous a fait une superbe présentation de ce qu'on peut appeler la bioculture. Donc un reportage très intéressant. Merci Jean-François.
Et je prends la parole pour demander à tous les amis judokas qui peuvent tomber sur cette vidéo et qui ont trouvé le concept intéressant pour vous dire que Jean-François serait intéressé pour développer cette passion. Donc si quelqu'un dans son entourage connaît pour la collectivité des gens qui pourraient être intéressés de développer ces jardins de bioculture, n'hésitez pas à contacter directement Jean-François Sambour sur la page Judo Rakinghem, on lui retransmettra les messages. Merci à tous. On attend toujours les vidéos des retardataires et nous sommes très intéressés de savoir vos activités de ce confinement. Gros bisous à tout le monde.